Chaque projet comporte 3 étapes principales: planification, exécution et évaluation. Chaque étape a sa propre logique et son propre timing, et chacune joue un rôle essentiel dans la réussite du projet. La phase de planification ne doit pas être précipitée. Donner à cette étape le temps nécessaire permettra d'économiser du temps et des ressources plus tard. Lors de la phase de planification, les partenaires impliqués dans un projet doivent se mettre d'accord sur les réponses à 6 questions essentielles. La question la plus évidente est « qu'allons-nous faire ?» La réponse à cette question détaille les activités du projet ainsi que les sources des ressources qui seront nécessaires pour les réaliser. Bien que répondre à cette question en détail demande généralement plus de temps et d'efforts que de répondre aux 5 autres, il est tout aussi important de bien répondre à ces autres pour la réussite du projet. La question pour laquelle la planification doit commencer, mais qui doit également être révisitée tout au long de la phase de planification est: qui sont les partenaires et quel rôle chacun jouera-t-il? Toute personne ou organisation qui sera importante pour la réussite du projet devrait avoir une voix dans le processus de planification. Une fois les partenaires identifiés, ils devraient discuter de la deuxième question. Pourquoi entreprenons-nous ce projet? Il n'est pas absolument nécessaire que tous les partenaires aient exactement la même motivation, mais leurs motivations doivent au moins être compatibles, car leurs attentes du projet impacteront la planification des activités ainsi que le choix des indicateurs utilisés pour évaluer la réussite du projet. Après s'être mis d'accord sur les paramètres du projet, les partenaires doivent maintenant envisager la possibilité que tout ne se passe pas comme prévu. Avant le début des activités du projet, ils doivent décider ensemble de la manière dont ils modifieront le personnel, les activités, les calendriers et les autres paramètres du projet. Ils doivent décider qui fera les choix, qui doit donner son consentement, qui doit être informé et comment et quand tout cela doit avoir lieu. 2 changements extrêmes, et ceux qui peuvent être émotionnellement difficiles, impliquent l'arrêt du projet ou la dissolution du partenariat. Bien que personne ne souhaite que cela se produise, il est important que les partenaires discutent à l'avance des conditions dans lesquelles ils ne se participeraient plus à l'entreprise. Bien que cela puisse être une discussion inconfortable, clarifier la position de chaque partenaire avant qu'une crise ne survienne peut parfois éviter la crise, ou au moins aider à sauver les relations une fois la crise passée. C'est donc la 5e question à laquelle il faut répondre pendant la phase de planification. La dernière question concerne la manière dont la réussite du projet sera évaluée ou, plus particulièrement, quels éléments spécifiques seront mesurés avant et après l'exécution du projet. Bien que cette question soit la dernière de notre séquence, les réponses données par chaque partenaire fournissent une autre perspective sur leurs buts et leurs priorités. Et la discussion de cette question peut conduire à une révision des réponses aux 5 autres. La phase d'exécution d'un projet commence lorsque les activités prévues commencent à être exécutées. Si ce sont ces activités qui conduisent à la réalisation des objectifs du projet, d'autres activités, dont certaines n'ont pu être explicitement planifiées, doivent être poursuivies simultanément pour que le projet réussisse. L'une des plus importantes de ces activités de soutien est une communication appropriée. Plus le nombre de personnes et d'organisations impliquées dans un projet est important, plus il sera important de tenir les partenaires et les participants correctement informés, et plus il faudra de temps
et des ressources pour le faire. Une sous-catégorie importante de la communication consiste à s'assurer que les ressources nécessaires seront disponibles lorsqu'elles seront nécessaires. Cela demande de la réflexion et de la planification, et c'est une activité qui commence à l'étape de la planification et se poursuit jusqu'à l'étape de l'évaluation. Peu importe le soin apporté pendant la phase de planification d'un projet, quelque chose se produira inévitablement pendant la phase d'exécution qui nécessitera un ajustement du plan. Ceux-ci peuvent inclure des changements de personnel ou de lieux ou des perturbations de transport, de l'électricité ou d'autres ressources. Pour minimiser les impacts négatifs de tels événements, il est prudent de 1. Planifier ce qu'il faut faire en cas de perturbations les plus probables ou les plus graves. 2. Décider à l'avance comment les partenaires et les participants seront informés lorsqu'ils se produisent. Et 3. Avoir un chef de projet créatif et bien connecté. Il est recommandé de tenir un journal des événements quotidiens au fur et à mesure qu'ils se produisent. Notez ce qui est bien passé et ce qui n'a pas fonctionné. Prenez note des performances exceptionnelles et inférieures aux normes. Prenez des photos. Tenez une liste de dépenses quotidiennes et conservez tous les reçus dans un endroit sûr. Prendre un peu de temps pour faire ces choses quotidiennement rendra la prochaine phase du projet beaucoup plus facile, précise et utile. L'évaluation d'un projet est tout aussi importante que la planification et l'exécution, mais souvent elle ne reçoit pas l'attention nécessaire pour être vraiment utile. Bien faire l'évaluation aide des partenaires à améliorer le prochain projet et à éviter de répéter les erreurs. Comme la phase de planification, la phase d'évaluation peut être structurée comme une série de questions. La première est: qu'est-ce que ce projet a accompli? En particulier, comment ce qui a été écrit dans le plan compare-t-il aux résultats obtenus? Et quelles mesures ont été utilisées pour évaluer le succès? La deuxième question est: qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme nous l'avions prévu et pourquoi pas? En répondant à cette question, il peut être utile d'accorder une attention particulière aux problèmes liés aux attentes différentes et aux problèmes de communication. Les dernières questions concernent l'impact du projet. Bien que cela puisse être difficile à évaluer immédiatement après l'achèvement des activités du projet, il est recommandé de noter tout impact que vous voyez et tout impact que vous espérez voir dans l'avenir. Si ceux-ci sont inclus dans un rapport, ils peuvent servir de guide pour ceux qui vont participer au suivi à long terme. Il est préférable d'évaluer un projet en discutant avec d'autres personnes impliquées dans sa planification et son exécution. Mais pour être utile à long terme, les résultats du processus d'évaluation doivent être consignés par écrit. Chaque partenaire peut avoir des préoccupations spécifiques qui influenceront le format que prendra un tel rapport écrit. Pour bien faire des rapports, il faut du temps et des efforts. Cela demande aussi de la formation et de l'expérience. Pour que les rapports soient utiles, les informations appropriées doivent parvenir aux personnes appropriées, au moment approprié, dans un format approprié. Des partenaires expérimentés s'assureront que le personnel du projet dispose de la formation et des ressources nécessaires pour fournir des rapports dont ils ont besoin. Souvent, des partenaires expérimentés fourniront des modèles de rapports et des calendriers pour faciliter le processus.